Bonjour à tous et à tous. Pour ceux qui l'ignorent, actuellement en Belgique, il y a plus de 8000 personnes qui sont amputées. Perdre un membre est une situation assez gênante et qui entraîne différentes difficultés dans la vie de quotidien. Vous imaginez-vous perdre un membre un jour? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord me présenter et présenter mon frère. Je suis biologiste de formation et mon frère est roboticien. Et je vais lui laisser la parole pour vous expliquer notre point de vue sur la question. Donc, comme vous le savez, nous sommes Holomotion. Donc, c'est une start-up donc, qui a une seule vision, c'est justement changer la vie des personnes amputées pour leur permettre de continuer à nouveau leur histoire, leur vie au quotidien. Donc, nous les aidons en leur donnant une main tendue pour justement aider à vivre à nouveau comme avant. À l'heure actuelle, différents problèmes existent au niveau des prothèses que nos clients portent quotidiennement. Leur poids est l'une des raisons qui fait que la moitié des personnes qui doivent porter une prothèse ne la portent pas au quotidien. Leur inconfort et aussi leur volume sont aussi d'autres raisons qui poussent les gens à ne plus en porter. Mais parmi toutes ces conditions du bien qui contribuent au bien-être des personnes, un élément est le plus rédhibitoire. Il s'agit du prix, qui est fortement inabordable pour plus de 95% de nos clients. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. On l'a vu, les prix, les poids, toutes sortes de facteurs qu'on ne s'imagine pas. Donc nous, on a réimaginé en fait nos prothèses. On les veut plus légères, plus abordables, plus faciles et customisables. Pour cela, nous avons développé plusieurs techniques. Et ces informations-là, on les a eues aussi grâce à des médecins, mais principalement grâce à nos clients, nos futurs patients. Pour notre processus, on va scanner les parties de membres des personnes amputées afin de permettre de faire une modélisation 3D de ce membre, mais aussi la conception de la prothèse qui répondra aux souhaits et aux attentes de la personne qui souhaitera contribuer avec nous. Après cela, on va effectuer différentes simulations, que ce soit pour les mouvements, afin que la personne qui porte une prothèse puisse aussi poursuivre ses activités du quotidien avant leur amputation. Parce que le but, c'est de faire en sorte qu'ils ont un comeback à leur vie d'avant, indépendamment de ces traumas qui peuvent marquer à vie leur vie. Et on va aussi utiliser tout ce qui est technologie d'IA afin de contribuer à l'amélioration de tout ce qui est conception de données ou de mouvements. Donc, comme vous l'avez vu, on a un processus qui est assez technologique. Mais beaucoup d'entre nous ne connaissent pas vraiment ce que c'est une prothèse. Donc vous avez un schéma derrière moi qui représente en fait un prototype, un dessin, une idée qui semble un peu innocente pour le moment. Mais après quelques recherches, on a pu justement développer un prototype qui est vrai. Donc on a déjà testé celui-ci sur le marché, mais on aimerait faire mieux. Parce qu'on a eu le feedback de nos clients, de nos patients et de nos médecins. Et pour le moment, on sait qu'il y a encore un pas à franchir pour justement donner enfin une main tendue à ces personnes qui sont pour le moment un peu délaissées. Donc, grâce à la bourse Génération Future, enfin de la bourse de la Génération Future, donc, on nous permet de justement créer une main, donc designer. Co-designé avec intelligence artificielle, mais aussi avec différents médecins. Donc on a déjà un réseau établi et on compte justement, grâce à la Bourse Génération Future, faire un prochain pas pour aider le plus de personnes. Donc voilà. Merci beaucoup, Dylan et Joachim. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudront leur poser une question dans la salle? Oui? D'abord, oui. À l'heure actuelle, il n'y a aucun remboursement possible pour les prothèses. Est-ce qu'il y a des...
Donc, il y a certains remboursements, mais en fait, les remboursements sont assez restreints. Ils ne sont applicables que pour les personnes qui sont amputées donc, à cause d'un accident de travail ou vraiment qui possèdent une assurance complémentaire que beaucoup ignorent. Donc, c'est des assurances qui sont assez dures à aller chercher. Donc, en fait, si demain vous venez à perdre votre bras ou votre jambe dans un accident de voiture, il se peut que vous n'ayez pas le remboursement complet de vos soins de santé et il vous restera notamment à payer, donc une somme assez conséquente. Sur le marché, on est aux alentours de 4 000 € pour une prothèse plus ou moins fonctionnelle. Donc, classique, soit en silicone, soit, enfin, en tout cas, qui imite plus le côté humain, on va dire. Je ne sais pas si... Oui. Oui, c'est à propos des articulations. Les articulations sont mobilisées avec quoi? Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais en gros, notre main est totalement artificielle. Donc, c'est un robot qui va comprendre en fait ce que vous voulez penser. Donc, par exemple, quand vous faites un mouvement, vous avez une impulsion électrique. Donc, en tout cas, vous agissez sur votre corps. Mais quand vous n'avez plus de membres, finalement, cette impulsion reste biologiquement sur votre corps. Et grâce à un robot, en fait, on peut lire ces différents messages, ces différentes impulsions et interpréter via des mouvements robotisés, comme des moteurs. Donc, vous pouvez vous prendre une allégorie, c'est celle de la voiture. Vous êtes au volant de votre voiture, vous voulez appuyer sur la pédale de gaz, la voiture commence à accélérer. Vous voulez freiner, vous appuyez sur la pédale de frein. Donc, vous pensez et la voiture agit. Notre prothèse, c'est à peu près pareil. Vous pensez et ça agit. Oui, c'est totalement électrique. Pas de souci. Une dernière question. Vous avez dit dans le développement, et est-ce que vous connaissez la société Spentis, qui a fait un projet avec des étudiants et qui a développé, en fait, ils ont remplacé des plâtres par des plâtres en plastique, mais qui passent aussi via des imprimantes 3D et qui étaient aussi passés par l'imprimation génération future. Et donc, je me dis, il y a peut-être moyen de faire des collaborations avec eux pour on connaît un petit peu les Spentis, donc qui fait les plâtres imprimés en 3D. Donc nous, au stade de notre projet, en fait, on a déjà fait une première preuve de concept, qu'on a défendu devant des différents médecins, et orthopédistes et prothésistes, pour justement avoir leur avis. On a aussi interviewé 20 patients, amputés de bras et de jambes, pour avoir vraiment leur point de vue. Donc, pour le moment, on a fait un premier prototype qui nous a prouvé que le système fonctionnait, mais qu'il devait être amélioré par rapport à justement ces feedbacks. Donc ici, on est en train de faire une deuxième itération en fait, pour créer un produit qui serait potentiellement notre produit final, et qui pourrait être vendu. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup à l'équipe, à la Motion. Pardon. Merci.